qui nous permet ce matin de nous réunir à l'occasion de ce grand événement pour partager des moments de retrouvailles avec vous et d'intenses réflexions dans le but d'améliorer la sécurité collective. C'est pour moi un honneur et un plaisir de me réunir avec vous, très chers camarades chefs d'état-major d'armée de l'air ou leurs représentants, en compagnie d'éminents experts et de renommée mondiale de l'aéronautique militaire et civile, pour discuter d'un sujet aussi important que l'emploi de l'arme aérienne dans les conflits de basse intensité. Monsieur le ministre, chers collègues, distingués invités, l'examen de la cartographie de la conflictualité africaine laisse un tableau peu reluisant avec un futur incertain et ambigu. Nous assistons à une montée fulgurante du banditisme international et de l'épanchement de la menace extrémiste violente qui affine jour après jour ses modes d'action et ses procédés d'une violence unie et sans distinction. Ce fléau qui n'épargne pratiquement aucun pays puise principalement ses ressources dans la pauvreté, les déséquilibres socio-économiques, la baisse de la productivité et le chômage d'une population jeune et urbanisée. À cela s'ajoute le développement d'activités criminelles transnationales qui déstabilisent nos économies et implosent nos démocraties. Par conséquent, nos mers ne sont plus sûres, nos ressources minières et halieutiques sont pillées constamment. Nos frontières sont devenues de véritables passerelles du trafic illicite de toutes sortes, alimentées par des sources de financement occultes. Des zones grises apparaissent sur des pans entiers de nos territoires. En somme, notre souveraineté et notre existence en tant qu'État indépendant sont menacées. Monsieur le ministre, Mesdames, Messieurs, honorables invités, le forum qui nous réunit a pour objet de mûrir la réflexion d'une utilisation plus efficace de la puissance de l'arme aérienne pour agir sur tout le spectre de la menace, surtout asymétrique, en tenant compte des changements de paradigme opérés dans les modes d'action des entités non étatiques. Cette rencontre sera ainsi l'occasion de passer au crible nos déficits capacitaires, humains et matériels, afin de trouver des solutions innovantes et adéquates durant nos échanges dans les différentes activités qui seront menées durant ce forum. Fort heureusement, au-delà des différentes expériences et expertises capitalisées dans l'emploi de l'arme aérienne, qui fera l'objet de partage tout au long de ce forum, nous aurons l'opportunité également d'assister à une présentation d'une large gamme d'équipements aéronautiques de dernière génération conçus par des industriels de référence mondiale de l'aviation militaire. Les conditions sont aussi réunies pour trouver les solutions structurelles et matérielles d'insuffler une nouvelle dynamique de montée en puissance de nos armées de l'air afin qu'elles soient plus décisives dans l'exécution de leurs missions régaliennes. Monsieur le ministre, Mesdames, Messieurs, honorables invités, la capacitation et la modernisation de nos armées de l'air africaines n'est qu'une étape certes majeure pour évoluer dans ce contexte des conflits de basse intensité. Il est surtout essentiel et primordial de travailler à surmonter toutes les contraintes pour développer une approche plus collaborative face aux défis sécuritaires communs. À cet effet, la mise en place d'un canal de communication exempt de toute lourdeur superflue reste un préalable déterminant. À cela devrait s'ajouter la volonté de mettre en synergie nos expériences et nos moyens afin de créer une bulle d'insécurité permanente pour ces acteurs non étatiques de l'extrémisme violent et de la criminalité organisée. En outre, nos perspectives doivent viser plus d'autonomie dans le spectre de l'emploi de l'arme aérienne en faisant effort sur le maintien en condition opérationnelle de nos flottes, sans quoi nos capacités d'intervention seront bridées et notre efficacité réduite à néant. Il y va de notre survie
et de notre crédibilité en tant que détenteur de la puissance aérienne de remplir notre mission de protéger la nation et ses ressources. Je ne saurais terminer sans adresser mes vifs remerciements aux autres autorités civiles et militaires ici présentes qui, malgré un agenda chargé, ont bien voulu sacrifier de leur temps pour nous honorer de leur présence durant ces 2 prochains jours. Ces remerciements vont également à l'endroit de nos partenaires et industriels de l'aéronautique pour leur généreuse contribution à la première édition de ce forum. Une mention particulière à nos partenaires de Great Mind Events qui n'ont ménagé aucun effort pour nous accompagner dans l'organisation de cet événement dans la plus grande efficacité. Merci à nos amis de la presse et à tous ceux qui ont répondu présents à ce forum. Mais je remercie très chaleureusement et tout particulièrement nos collègues des armées de l'air, amis, qui nous honorent par leur présence. Je souhaite à toutes et à tous de passer d'agréables moments en compagnie des aviateurs. Semper Expedit. On nous tue, on ne nous désobéit.